Alors voici une vidéo qui va reprendre un peu quelques points, donc comme la façon dont on va aborder les plantes lors de ces séances de l'école des plantes sauvages qui, qui commencera donc en janvier 2024 dans la région de Rochefort. Donc une première façon d'aborder les plantes, ce sera vraiment de les observer, d'observer les formes, d'observer des critères, quelques critères pour être sûr qu'on est bien face à une espèce, qu'on puisse l'identifier, qu'on puisse lui donner un nom. Et ensuite, on verra donc des caractères liés à là où elle pousse habituellement, le type de sol qu'elle aime bien, et puis si elle est comestible, si elle est mellifère aussi, si elle va attirer des animaux d'une façon ou d'une autre, ses liens avec son environnement. Également, si c'est une plante qui a des vertus médicinales, et si elle est toxique, quelles sont ses vertus médicinales, quelles sont les utilisations, autres également le lien que les hommes, les humains ont eu avec cette plante au fil des ans. On va commencer par une plante qu'on a déjà vue dans une vidéo juste auparavant, une petite plante de la famille des chardons. Donc c'est ceci, on avait vu dans une vidéo précédente ce type de plante là, très épineuse. Alors on avait vu qu'il y a des chardons, mais il y a aussi des circes. Et celle-ci, pour petit rappel, pas refaire la même vidéo, mais celle-ci avec vraiment des feuilles qui sont en trois dimensions, enfin sur trois plans. Un plan comme ça, un plan vers le haut, un plan vers le bas, de sorte que si je la prends ici de profil, ça me fait vraiment un drôle d'aspect. Avec des épines le long de la tige, jusque proche de la fleur, avec un gros capitule ici, tout plein de fleurs, certaines tubulées, d'autres plus avec vrais pétales en ligule un peu plus étalés. Celle-ci, bien que celle-ci elle a l'air d'être juste tubulée. Ouais. Si en fait c'est un circe, hein, c'est le circe commun. Un circe commun, donc dans cette grande famille des chardons. Alors si on regarde les circes, ils font partie de la famille des astéracées, donc des fleurs composées, comme en font partie par exemple la grande marguerite ou le pissenlit, ou en fait beaucoup des astères. C'est une grande famille, les matricaires, les camomilles, tout ça. Et dans cette famille, en fait, en général, les feuilles sont alternes. Vous voyez, les feuilles ne sont pas l'une en face de l'autre. On a une feuille ici, on a une feuille là, donc on n'a pas une feuille opposée à cette feuille-ci. Dans la famille des astéracées, en général, les feuilles sont alternes. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais en général, c'est leur aspect, hein, avec donc des plantes qui ont des feuilles alternes. Hein, donc je montre ce chardon pour vous parler d'une autre plante que souvent on va qualifier de chardon, mais qui n'en est pas un. Pas du tout, en fait, c'est aussi une autre famille, et on voit directement que on a des feuilles ici qui sont opposées. Alors elle a un nom assez commun, hein, qui s'appelle le cabaret des oiseaux, parce que on voit qu'il y a de l'eau qui va qui va rester ici dans ces feuilles, en fait, hein, c'est des feuilles opposées, mais qui se rejoignent et qui forment comme une anse. Et elle a plusieurs noms, hein. Donc c'est le cabaret des oiseaux, mais c'est aussi le bain de Notre-Dame. Et il y a d'autres noms encore à cette plante, des noms communs. Mais son nom scientifique, c'est Dipsacus fulonum, ou bien Dipsacus sylvestris. Et c'est probablement ce dernier nom qui est le plus adapté, parce que Dipsacus fulonum, ça veut dire c'est la cardère à foulon.
Et la cardère à foulon, c'est la cardère qui a été utilisée pour carder la laine. Mais c'est pas celle-ci en fait. Celle-ci, c'est la cardère euh, des bois en fait, sylvestris, qui a, on voit de longues écailles, on appelle ça des écailles entre les fleurs, on voit les fleurs, petites fleurs tubulées, hein. Ici, chaque fois on voit, c'est bien mellifère, vraiment une plante très mellifère. Là. On voit bien l'abeille ici, l'abeille solitaire qui fait tout le tour, qui va chercher dans chacun des tubes un peu de nectar. Donc, on voit qu'il y a des écailles entre les fleurs. Ça, c'est vraiment typique de la famille des Dipsacacées. Oui, ça existe ce mot-là. Dipsacacées, donc, c'est une famille avec des feuilles alternes, des feuilles opposées, avec des fleurs tubulées, et chaque fois, on a des écailles entre les fleurs. Donc, il y a aussi un autre genre dans la famille des Dipsacacées, à part les Dipsacus, qui est ce genre-là. Il y a par exemple les Cnosia, il y a les scabieuses aussi, hein, qui en font partie. Dipsacos, ça veut dire soif. Hein, donc c'est intéressant, donc ce nom latin qui a été donné, hein, en lien bien sûr avec le fait que cette plante récolte de l'eau à l'endroit où les feuilles se rencontrent. Alors probablement qu'on dit souvent que c'est un chardon parce que c'est très épineux, et en effet, on voit que c'est épineux sur la tige, hein, on voit que c'est épineux jusque sur les inflorescences ici, et c'est également épineux sur la nervure centrale, au revers. Hein. Donc au revers de la feuille, on voit que c'est très très épineux, vraiment très épineux. Là, ça c'est un caractère notamment pour la reconnaître quand elle est sous forme de rosette basilière. Là, on n'a plus les rosettes de feuilles. On voit que c'est fané là en bas. Et c'est une plante bisannuelle, donc ça veut dire qu'elle va faire la première année une rosette. Et la deuxième année, elle va monter en fleurs et faire des fruits. Les fruits, ce seront... on va trouver des petits fruits qui ressemblent à des graines et qu'on appelle des akènes et qui vont être logés entre chaque écaille ici à l'intérieur. C'est aussi des fruits, ces petites graines qui vont être très intéressants pour plein de granivores à l'automne, comme par exemple le très beau chardonneret, hein, qui va venir, qui va vraiment apprécier venir grignoter donc les graines des grandes cardères. Il existe une autre espèce en Belgique qui est la cardère poilue, qui a des capitules beaucoup moins longs, beaucoup plus petits, globuleux comme ça, qui fait des fleurs blanches. La cardère poilue, elle est plutôt liée à des milieux plus humides, plus ombragés, tandis que celle-ci, la grande cardère, le cabaret des oiseaux, est liée plutôt à des zones de friches, des zones un peu incultes, de terre un peu inculte. Donc on ne va pas la retrouver là où il y a un bel humus, on va plutôt la retrouver dans des endroits un peu ingrats. Donc celle-là, cette cardère-ci, on voit qu'elle a des écailles très pointues. L'autre cardère qui est utilisée pour carder la laine, dont on a fait beaucoup de cultures, surtout dans le sud de la France, elle n'a pas des écailles si longues. Et ces écailles sont en plus crochues. Elles sont recourbées vers le bas. Ici, on voit qu'elles sont très pointues. Vous voyez quelle architecture comme ça, hein. On dirait presque des alvéoles d'une ruche d'abeilles. Vraiment très, très beau, très délicat. Alors au point de vue comestibilité, c'est une plante, bon, elle est très épineuse. Elle peut être mangée, hein, probablement plus
cuite et à un stade évidemment plus précoce, donc au stade de rosette. Mais apparemment, de ce que j'ai pu lire, c'est qu'elle est très amère. Hein, elle a beaucoup d'amertume, donc ça donne moins envie. Au niveau toxicité, elle n'a pas de toxicité reconnue, elle n'a pas de toxicité d'interaction non plus avec d'autres médicaments si on la prenait, parce qu'elle a des vertus en homéopathie, donc pour soigner les dermatoses notamment. Elle a des vertus aussi, on peut utiliser la racine. Hein, la racine, on la prendra, les racines des plantes, on va les prendre à l'automne. Et ici, comme c'est une bisannuelle et qu'elle est montée en fleurs, à la racine, il n'y aura plus rien de cette plante-là. Hein. Donc on prend les racines, évidemment, la première année, à l'automne, quand les racines sont bien gorgées de vie, de vitalité, hein, avant, bien sûr, que la plante ne monte en fleurs la deuxième année. C'est un peu le même principe que la carotte qu'on va récolter, le tubercule, enfin le tubercule vraiment à la fin de la première année avant qu'elle ne monte en fleurs. Donc c'est une plante au niveau des racines sudorifiques, diurétiques, donc elle a quelques vertus qui peuvent être utilisées. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisée. Maintenant, elle a aussi un regain d'intérêt actuellement avec la Grande Gardère par rapport, au, à la maladie de Lyme, donc, et tous les maux qui en découlent, donc pour aider hein, par rapport à la maladie de Lyme à tempérer, à soigner les effets de cette maladie, dont on ne connaît pas encore très bien comment la soigner. On ne comprend pas encore très très bien cette maladie. Voilà donc pour la Grande Gardère, le cabaret des oiseaux, le bain de Notre-Dame, Dipsacus fulonum ou Dipsacus sylvestris